matin. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et en même temps partagez la vidéo. Ouedraogo Lancette, Barracuda, tous les organisateurs du Sankofa Touani, connectez-vous, partagez la vidéo. Je suis là. Je suis clic 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 partagez la vidéo et invitez vos amis. Pour tous ceux qui sont ici à Washington, nous sommes actuellement à Washington. Comme depuis je suis arrivé, je n'ai pas encore fait de direct. On est quitté à New York, nous sommes venus à Washington. Et pour tous ceux, parce que quand je vais quitter ici, je vais au Canada. Il ne faudrait pas que devant dire non, à quel moment tu étais à Washington. Je suis à Washington. Il me reste 2 jours. Après les 2 jours, je vais au Canada. Je vais au Canada. Si j'ai trop fait au Canada, c'est 4 à 5 jours. Dès qu'il ressort, il rentre dans mon pays. Il faut qu'on soit clair sur des informations. Parce que quand je vais rentrer au pays, ils vont m'appeler pour dire non, je voulais venir vers toi, je voulais faire tant. Non. Je suis actuellement à Washington. Précisément à Maryland, à Jamaica. J'espère qu'on a été bien clair. Je suis actuellement à Washington, à Maryland, précisément à Jamaica. Je suis là pour quelques jours. De là, je vais au Canada. Je fais 5 jours au Canada. Je ressors et je cherche à rentrer dans mon pays. Connectez-vous. J'invite ici Ouedraogo Lancette, Barracuda, à partager, à se connecter, à partager la vidéo. Parce que l'information est très importante pour tous les nouveaux kémites et pour tous ceux qui veulent voir un peu les réalités de l'Afrique. On va se donner rendez-vous pour le Sankofa Touani le 19 mai sur la route de Jacquesville. Je pense bien que pour tous ceux qui croyaient en l'Afrique encore et à ses mystères et à ses connaissances ancestrales, vous allez vous donner raison ce jour. Ici, chez nous, ici, il est 18h37 minutes. Il est 18h37 minutes. Vous voyez que c'est 2 continents différents. À 18h37 minutes, vous voyez le soleil qui pique encore. Donc c'est 2 endroits différents, 2 continents différents même totalement. Ici, il est 18h37, mais le soleil frappe encore plus fort. Connectez-vous, 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 partagez la vidéo. Je dis encore que je suis arrivé à Washington. Je suis précisément dans le Maryland et encore plus précis à Jamaica. J'espère que j'ai été bien clair pour ceux qui sont du côté de Washington. Je quitte ici, je vais au Canada dans 2 jours. Et je fais 5 jours au Canada. Je serai précisément à Montréal. Quand j'ai fini à Montréal, je retourne à New York. Et de New York, je rentre dans mon pays. Et pour tous ceux qui sont connectés sur ma page, mes numéros sont sur ma page. Les numéros WhatsApp d'ici et le numéro direct d'ici. Pour tous ceux qui veulent m'appeler directement, les numéros sont dessus. Pour tous ceux qui veulent m'appeler par Washington, par ceux qui veulent m'appeler direct, par chose, comment on appelle, par WhatsApp, le numéro WhatsApp là, tout est bien précisé. J'appelle ici Cédric le Visionnaire. J'appelle ici Yannick Waboni. Connectez-vous et partagez la vidéo. Ouedraogo Lancette. Taguez-moi Ouedraogo Lancette qui se connecte le plus tôt possible. Pour qu'on puisse communiquer sur l'événement. Ici c'est où?
Le direct, ce n'est pas trop long. Hein. Si on a pu faire peut-être 15 à 20 minutes, voilà, on coupe le direct. Donc, connectez-vous. Je vous donne l'information. Et puis voilà. Je sais qu'il y a des vrais réalistes, des vrais kémites ici sur ma page. J'ai vu... Je ne viens pas ici pour démentir certaines personnes, mais j'ai vu des jeunes kémites, chocos, qui sont habillés en habits traditionnels, qui disent beaucoup de choses qu'on écoute. J'écoute avec beaucoup d'attention et je regarde beaucoup leurs vidéos. Mais je me demande si ces jeunes-là, oui, ils ont lu leurs documents. Ils ont lu les manuscrits. Ils ont été faire des recherches sur Omotunde Okalala. Ils ont vu la manière dont Omotunde Okalala procédait. D'autres veulent le ressembler. D'autres veulent faire comme lui. On est d'accord avec ça. Mais ils me posent souvent des questions. Est-ce qu'ils savent réellement de ce qu'ils parlent? Quand je vois dire non. Non, c'est sur le chantier là. Ils sont pour faire un grand développement ici. Ah, ok. Le réseau un peu, vague un peu là. Partagez, mettez le cœur. Tout à l'heure, le direct a été embrouillé là. Il y a des personnes, quand on fait des directs comme ça, ils signalent les directs. Donc mettez le cœur et partagez la vidéo. Faites beaucoup de partager, mettez la vidéo. Pour tous les nouveaux convertis, les nouveaux kémites qui sont abonnés sur ma page, j'aimerais vous donner une petite précision sur certaines choses. Je disais tout à l'heure que j'ai vu encore des nouveaux jeunes kémites qui ont leur page et qui communiquent souvent. Et j'entends parler que le kémitisme, ils ont l'explication personnelle à eux d'expliquer le kémitisme. Je suis d'accord avec eux. C'est ce qu'ils ont appris sur les documents qu'ils arrivent à expliquer. Mais nous, ce n'est pas une affaire de documents. Nous, on n'est pas dans la religion, on est dans la science. Et la science, c'est la connaissance personnelle de chacun. Nous, on n'a pas de religion. Nous sommes dans la connaissance. Sachez faire la différence entre ceux qui ont la religion et ceux qui ont la connaissance. Nous, pour nous, c'est la connaissance. Chacun maîtrise sa science, il maîtrise ce qu'il a maîtrisé, qui peut apporter quelque chose à l'autre. On n'est pas dans l'émotion de croire ou d'une de foi. Non, on n'est pas dans ce truc. Nous, on est dans la science, eux, on a la connaissance. Ça fait deux choses différentes. On est dans la science et on est dans la connaissance, ça fait deux choses différentes. Que tu crois ou tu ne crois pas, ça c'est... Mais dès que tu viens, la personne a la connaissance, on dit que lui là, dans leur famille, ils ont des demandes d'enfantement. Si tu viens, si tu rentres dans les critères et ils vont te soigner, tu vas faire enfant. On n'est pas dans le fait de dire, il faut avoir la foi, il faut avoir tant. Non. C'est pas être n'a pas la foi que ça n'a pas marché, on n'est pas dans ça. Donc, les jeunes qui veulent exprimer le kémitisme, il doit falloir qu'ils approchent des anciens et qui causent à eux de manière plus précise, ils vont avoir plus d'informations. Nous luttons pourquoi? Ça, on appelle ça de l'autre. Ça va jusqu'à... Mais avant, il nous a parce que ce modèle là, moi je n'aime pas. Je veux brique la façade là. Elle m'avait dit que ça. C'est du place qui sont en train de vendre. Ah, c'est pas du place, ça c'est 5 euros. Du place là, c'est ce qu'il y a là-bas. On appelle ça en haut. Ça c'est personnel. À mon bazar. Yeah, personnel, si tu as ta cour arrière, tu ne partages pas avec quelqu'un. Dans ton jardin. Voilà. Donc tout ici là, il y a un poteau jusqu'à près de 400 hectares. Près de 400 hectares. Connectez-vous, continuez à partager la vidéo. Sur Nous sommes dans la science et dans la connaissance. Sachez faire la différence. On n'a pas dans une affaire d'avoir la foi. Non. On dit d'avoir la connaissance. C'est pas par miracle quand on ferme les yeux que les blancs ont reçu à faire certaines choses, à créer certaines choses. Non. C'est dans la connaissance et c'est la science. C'est des compositions de certaines choses qui ont donné un résultat. C'est dans ça que nous sommes. Et que
Aujourd'hui, le kémitisme lutte contre beaucoup de choses, contre les religions importées qu'ils ont pris pour venir nous enveugler. Partagez, il y a un problème de réseau qui est en train de perturber là. Je dis mettez le cœur, c'est comme quelqu'un en train de signaler le direct. Partagez, mettez le cœur. Quelqu'un en train de signaler le direct. Partagez et mettez le cœur. On est venu dans des nouvelles constructions ici. Le développement ici est en marche. Et voilà les nouvelles constructions. Ceux qui veulent acheter viennent acheter des nouvelles maisons. Non, nous sommes venus visiter pour voir déjà ce qu'il faut faire. Merci. C'était pour vous montrer, vous qui êtes connectés. En tout cas, c'est que ça me fait pas beaucoup. Partagez, 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 partagez. Et mettez le cœur. Donc j'aimerais dire, puisque le réseau bug et puis vous ne mettez pas le cœur, vous ne partagez pas aussi la vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous sommes dans la science, nous sommes dans la connaissance. Le 19 mai, le Sankofa Touani, ce sera comme un pèlerinage que nous allons faire sur la route de Dajaville au bord d'une rivière pour aider des personnes qui sont dans certains blocages, dans certaines complications et qui ont beaucoup de problèmes. Ce sera notre panel de participer et aider d'autres personnes à sortir de cette situation. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, veuillez prendre attache avec Ouedraogo Lancet et Barracuda. Ils vont, moi je n'ai vraiment pas le temps, je ne peux pas donner vraiment mon numéro pour ça, pour que quelqu'un m'appelle pour renseigner. Je suis le parrain de l'événement. J'aille sur le mur là comme ça. Ils ont marqué. Donc ça sera le 19. Le 19 mai, sur la route de Jacquesville, auprès d'une rivière, nous allons purifier, nous allons aider des personnes qui sont dans certaines situations. On ne peut pas rentrer beaucoup dans les détails, mais tous ceux qui vont venir, en tout cas, auront quelque chose qu'on peut leur donner pour pouvoir les aider, pour pouvoir donner des trucs de déblocage, de purification, de protection. Et ça c'est moi personnellement qui va faire ça. Je suis le parrain de l'événement. Et je suis le prophète des temps. Concernant tout ce qui concerne la tradition pour l'instant. Et chaque temps a son prophète. Que tu vas au Gabon, tu vas au Bénin ou tu vas au Togo, tu te renseignes là-bas, tu causes avec un homme spirituel à un certain niveau au Burkina, il va te dire c'est Aziz 47. Il ne te dira pas un autre mot. Mais il va te dire qu'il ne me connaît pas. Il va te dire qu'il n'a jamais causé avec moi. Mais quand tu vas lui parler du côté spirituel, au nom de la Côte d'Ivoire, du prophète des temps actuellement, il va te dire Aziz 47. Vous qui êtes connectés, vous allez penser que c'est parce que je passe à la télé, ou même parce qu'on me voit sur les journaux, ou même c'est parce que je suis plus visible. Non. Mais on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais tu causes avec un Burkinabé, tu causes avec un Malien, tu causes avec un Guinéen, les gars de la sous-région, tu causes avec les gars de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, tu causes avec eux. Si le gars est spirituel dans la même dimension que moi, il te dira que c'est lui qui est là. Mais je dis comme moi je passe à la télé, quand on me pose la question, je leur dis que j'ai des grands, je vous dis que j'ai des grands frères. Quand on me dit le président des féticheurs, il dit non. Le patron, le guide des mystiques, il dit non. Comme de l'autre côté, d'autres se lisent la place, je dis je suis bishop, je suis le archibishop, je suis prophète à un certain niveau. Non, nous on ne proclame pas ça. Mais quand tu vas rentrer dans le mysticisme au niveau du Gabon, quand tu vas demander à un Gabonais, il y a un Gabonais que j'ai oublié un peu son nom, qui est mystique, qui passe beaucoup à la télé, qui devait venir ici en Côte d'Ivoire, mais il sait comment programmer il viendra. Les jeunes qui ont organisé, ils voient le gars, il a le verbe, il dépend bien les trucs sur tous les plateaux. Et ils ont organisé de venir. Il sait ce qu'il a dit, mais je ne le connais pas. Il a dit non. Ce monsieur que vous voyez, tant qu'il ne lui donne pas l'ordre, je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Il le leur a dit. Ils étaient obligés de se déplacer venir chez moi. C'est des jeunes kémites, intellectuels. Mais ils n'ont pas compris. Oh, ils ont une association, ils n'ont pas compris. Pourquoi Jusqu'à présent, ils n'ont pas compris pourquoi le monsieur a voulu forcément qu'ils viennent d'abord me voir et que je donne mon accord avant qu'ils viennent. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, qui vous dépassent. Le 19 mai, sur la route de Jacquesville, le Sankofa Touani, et ça sera la première édition. Et chaque année, on le fera. Pour que vous allez découvrir les merveilles de notre tradition, de nos connaissances ancestrales. Et la deuxième édition, on va faire venir des commiens. On va faire venir des personnes qui peuvent aider d'autres personnes. On va faire venir des praticiens. Chacun dans son domaine. Il va venir apporter un plus à ceux qui vont venir. Ceux qui ont les problèmes divers, on donnera l'endroit. Et on va faire
quelque chose. Vous voyez, de nos jours, l'on ne peut pas se lancer à l'air pour s'attraper. On ne peut pas faire quelque chose sans une volonté politique. Quand une volonté politique, ce n'est pas de faire de la politique, mais nos dirigeants doivent savoir que eux tous ont des ancêtres. Et ils doivent nous soutenir. Soutenir, ce n'est pas forcément financièrement, pas forcément, mais moralement. Parce que quand tu fais des choses et que tu veux parler fort, les gens vont penser que tu fais quelque chose pour aller à l'encontre de quoi que ce soit. Donc on a besoin du soutien de toutes les autorités. Parce qu'il n'y a pas une autorité en Côte d'Ivoire qui n'a pas d'ancêtre et qui ne comprend pas nos combats. Bien vrai que d'autres aujourd'hui sont allés s'adosser à d'autres régions importées, mais ils savent que ce que nous sommes dedans ne doit pas disparaître. Et quand tu sais que tu es dans quelque chose et que tu ne veux pas que l'autre disparaisse, celui qui est dedans là, même si tu n'es pas dedans, tu peux le soutenir. Parce que quand ce que nous sommes dedans, ça disparaît, c'est comme l'Afrique n'existe plus. Nos ancêtres n'existent plus. Nos traditions n'existent plus. Voilà l'histoire de ce matin, j'ai essayé d'intervenir dedans. Parce que c'est ça qui fait l'Afrique. L'Afrique avait ses besoins d'alimenter et avait ses règles. Un Agni ne doit pas mettre un Baoulé en prison, quel que soit quoi. La reine Pokou était obligée de donner son enfant pour traverser le fleuve pour qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire. Cela a été écrit dans les livres. Mais il y a une alliance entre Baoulé et Agni. Donc normalement, selon les traditions, ce n'est pas pour injure ou pour diffamation qu'un Agni va se permettre de mettre un Baoulé en prison. C'est quasiment impossible. Moi je le dis. Je répète encore, je ne connais pas l'observateur. Mais moi je ne cautionne pas ça. Je ne cautionne pas ça. Ouais, Kiasso, c'était Kiasso. Ah, vraiment, merci beaucoup. C'était Kiasso. Je ne cautionne pas que un Nyani se permet de mettre un Baoulé en prison. Je pense bien que quel que soit le problème, même il y a des problèmes où il y a mort d'homme, les gars arrivent à régler. J'ai expliqué mon cas au fois. Je ne vais pas me répéter. Mais on a réglé. On a réglé. On s'est croisés, on a parlé. J'ai donné le nom d'un grand artiste du Nord. J'ai donné le nom pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de rencontrer n'importe quoi. Mais on a réglé. On nous alliés. Et puis c'est fini. Et tout le monde n'a pas entendu. Ça veut dire que c'est des trucs qui existent. Et c'est comme ça que nos parents arrivent à régler leurs problèmes. Mais aujourd'hui, avec les religions importées, il n'y a plus de pardon. Et puis on parle, on dit ça à quoi avoir la religion. Mais il n'y a plus de pardon. Tu ne peux pas prétendre d'abord aimer Dieu que tu ne vois pas et puis tu n'aimes pas ton prochain. Pour un petit problème comme ça, tu veux que ton prochain laisse ses enfants pas en prison. Ton problème, c'est de le mettre en prison. Et c'est-à-dire que parce que ton cœur a saigné, il faut que lui aussi il saigne, qu'il soit puni. Mais non, en Afrique, le pardon existe. Notre tradition, elle nous enseigne le pardon, l'amour d'autrui. Nos ancêtres nous enseignent l'amour d'autrui, le pardon. Mais de nos jours, le pardon n'existe plus. Tout ce qu'il y a fait seulement, quelque chose m'a fait mal, donc ça va le faire mal aussi. Il faut qu'il le punisse. Non, nos ancêtres ne fonctionnent pas comme ça. Les gens vont s'asseoir, ils vont faire des commentaires pour dire non, on n'est pas à l'ancien temps. Oui, mais on n'est pas à l'ancien temps. Votre temps que vous envoyez, voilà ce que ça nous amène dedans. Il y a des gens qui diront quand ils disent non, parce qu'il a plus d'argent que toi là, il te met en prison. Et puis effectivement, il va créer des trucs, il va te mettre en prison pour lui-même son propre bien, parce que ça va lui faire plaisir. On est dans quoi? Il y a des gens comme ça, ils vont te regarder comme ça, ils vont te dire toi là, il va te créer des problèmes. Et il finit le dimanche, il va aller à l'église, il va aller prier, il va aller à la mosquée, il va aller prier. C'est de ça que je parle. Si ça fait mal à d'autres personnes, on n'a qu'à porter plainte contre moi. C'est ça, on ne veut pas. À l'époque, même, le parent, ton papa, tu pouvais vivre sur le périmètre de ton papa, mais on ne sait même pas que ce n'est pas ton papa. Parce que ça va avec la famille. Mais de nos jours, on vit dans quoi? Oh, pourtant, tout le monde est musulman, tout le monde est chrétien. Mais c'est qu'il n'y a pas l'amour là-bas. C'est la vérité, il vous dit. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité, il n'y a pas l'amour. Parce que quelque chose m'a fait mal, il doit faire mal à l'autre. Voilà dans quoi nous sommes. Nos parents, ils adoraient fétiche, ils partaient tout, mais il y avait le pardon. On te dit non, qu'il y a eu par là entre un abbé et un guerrier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, allons chercher ses alliés, il va lui demander pardon. Puis maintenant, t'appelles ta porte pour dire, ah champion, je suis venu te voir. Il y a eu un problème avec ton allié là. Je sais que vraiment, il est vraiment fâché, j'ai tort. Va lui demander pardon. Ton allié, c'est là, très tôt matin, va taper ta porte. Quoi. Mon frère, ça va? Oui. Ah, et mon allié qui est venu me voir, il dit qu'il t'a fait du tort. Il m'a dit, il est venu te demander pardon. Le gars va dire, ce qui m'a fait tellement mal. Je ne voulais pas pardonner, mais comme c'est toi qui es venu, je laisse tomber. Voilà comment nos parents fonctionnaient. Voilà comment nos parents fonctionnaient. Ah, maintenant, il y a quelqu'un qui dit ici que ton anglais lui plaît beaucoup. Et quand tu parles anglais, il dit qu'il aime ça beaucoup. Oh, je me raconte là-bas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le pardon n'existe pas. Parce que quelqu'un dit il va te faire mal aussi. Non. Et c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai donné mon exemple.
J'ai donné mon exemple là. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire non, il va dire le contraire. J'ai donné mon exemple parce qu'il y a une situation. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette situation, il allait même parler de mon papa qui est décédé d'une manière. Il n'allait pas dire. Mais il y a d'autres exemples pour qu'ils nous comprennent que nous, que vous prétendez dire, nous avons donné Satan, nous avons donné notre venue et tant là. Voilà à quel point nous respectons nos traditions et à quel point nos traditions peuvent nous pousser à pardonner aux autres. Voilà comment l'amour existe dans nos traditions. Il y a donc cet exemple pour que vous compreniez que nous-mêmes, que vous croyez, vous dites non, ah, il est féticheur, si tu as eu problème à lui, il va te faire du mal, il va faire tant. Non, c'est vous qui faites du mal. Moi, je te dis, moi j'ai bien répété encore que mon allié passe à tuer mon papa. On a pardonné. J'ai demandé pardon à mes soeurs, tout ça c'est fini. On n'a pas envoyé quelqu'un en prison. On m'a appelé à l'état-major pour aller là-bas pour dire tant. Il lui a dit non, je ne vais pas lui créer problème. Et je ne suis pas parti. Je n'ai pas porté plainte contre lui. Je n'ai pas porté plainte contre lui. Et pourquoi? Au nom de l'alliance. Parce que nous, on a l'amour. Nous, on a l'amour de nos prochains. Et quand on dit on aime quelqu'un là, on aime la personne. On n'est pas dans les trucs à peu près là. Moi je pourrais faire des vidéos à la con pour dire non, voilà. Mais je n'ai pas fait de vidéos. Mais c'est cette situation arrivée que j'ai donné cet exemple pour montrer que à tel point, l'amour existait entre les Africains. Nous-mêmes qui disons alliance, tout ça c'est satanique. Voilà l'alliance que c'est après apporter. Nous au pays Gagou, quand on a un problème, et que soit il y a une femme qui a perdu son mari de manière atroce, on sait que sa belle famille est fatiguée là. Soit on s'en louer un Sénifo, ou bien on s'en louer un Jiminy, ou on va louer même Peul, ou bien nous on va louer un Yacouba, on l'envoie au funérailles. Il vient, il dit que non, lui il a payé le col à 5 francs. Et puis, à funérailles, il bloque. Mais il n'y a pas un homme du Black qui a se levé pour dire non, un Yacouba parce qu'il est petit, ou bien il a 10 ans, ou bien un Sénifo parce qu'il a 11 ans, il est venu mettre 5 francs. Si un cercueil, il dit que pour cercueil ne bouge pas, quelqu'un va venir dire on va le jeter là, on ne le touche pas. Parce que c'est notre tradition. On ne va pas le toucher. Il n'y a pas quelqu'un qui a aller porter main. Il n'y a pas quelqu'un qui va le pousser, même s'il a 10 ans, il a 9 ans. Il n'y a pas quelqu'un. Du fait qu'on découvre, on demande, il est de quel temps, on dit que c'est un Sénifo, c'est un 10 minutes, il nous a tués. Tout le monde va se mettre à genoux pour lui demander pardon. Voilà comment notre tradition fonctionnait. De nos jours là, ça n'existait pas. Il n'y a pas de trucs même, il n'y a pas d'amusement en fait. Il n'y a pas d'alliance. Chacun va dire que non, lui il croit en Dieu, il croit en Allah, et puis il quitte là-bas, il va, il dit que Allah est bon, tant. Après il a un petit problème, son frère, oh, mets-le en prison. Les gens sont remplis à la maca pour des problèmes de 10 000, 20 000. Je l'ai dit et j'assume. Parce que moi-même, au commissariat du 7e arrondissement, j'ai libéré plusieurs personnes à cause c'est pas tout en fait qu'on dit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses et puis il met caméra. J'ai libéré plusieurs personnes à cause des problèmes de 30 000, 40 000, 50 000, 100 000. Le gars va, il va laisser sa famille, il va le déférer parce qu'il a tort. Moi, on ne sait pas quelle situation qui est arrivée pour que le problème lui arrive. Il y a des lieutenants qui là-bas, les capitaines qui sont là, ils savent qu'il y a des cas, ils m'appellent. C'est pas pareil, moi, il a rien. Hein. Mais j'aime mon prochain. Je ne souhaite pas que ça arrive pour que je ne puisse pas te régler. Mais si le cas est déjà arrivé là, si moi il peut intervenir, moi j'allais intervenir. Mais l'amour n'existe plus. L'amour de son prochain n'existe plus. La famille n'existe plus. Le respect d'autrui n'existe plus. Le gars dit qu'il aime Dieu, mais il n'aime pas son prochain. Quand il peut imaginer que quelqu'un va dire non, Aziz 47 là, je ne parle pas à lui parce qu'il ne croit pas en Jésus. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez? Croire à mes ancêtres, ça c'est ma religion. Mais tu restes d'abord humain avec moi d'abord. Tu respires l'air. Dieu a créé nous tous, mais chacun a sa croyance. Est-ce que tout le monde veut être musulman? Est-ce que tout le monde veut être chrétien? Tout le monde veut être maïcarien et caca ou rose croix? Non. Chacun est libre de croire. Mais nous restons d'abord des humains. Je vois des gens qui disent non, Aziz, moi je ne vais pas le saluer parce qu'il ne croit pas en Jésus, donc moi je ne le salue pas. Je ne vais pas le fréquenter, je ne vais pas lui dire bonjour. Ah, on est des mêmes maintenus. Quand il voit des gens comme ça là, ça fait pitié. Et pourtant, moi, je reçois tout le monde. Qu'il soit chrétien, soit musulman, moi, je m'en fous. À mon cabinet, là, tous ceux, la plupart qui viennent là, les amis sont 1-1. Mais ceux qui sont de ma coalition sont 1-1. Mais je reçois tout le monde. Donc, c'est à votre niveau, vous devez revoir. Parce que vous dites que vous avez vraiment une des religions d'amour. Mais on ne sent pas l'amour. On ne sent pas l'amour.
C'est ce que je vous dis. On prend exemple. Ça dit que quelqu'un te dit que non, lui veut t'envoyer, c'est Jésus qui est bon. Je prends l'exemple. Bon, moi personnellement, on dit que moi, je ne parle pas trop des musulmans, je n'écris pas trop. Mais musulmans ne s'arrêtent pas devant ma porte pour pouvoir insulter. Musulmans ne veulent pas s'arrêter pour me prêcher devant ma porte. Ou m'insulter. Donc je ne parle pas trop d'eux. Mais quand tu dis que tu prétends venir chercher quelqu'un pour aller, soit Jésus est bon, il est bon, votre Dieu est bon, il est bon. Et que de venir vers toi. Mais je fais un poste et puis tu viens dire, excuse-moi, bon, ta mère con. Bâtard chien. Oh, mais toi, tu mets photo de Jésus. Tu t'appelles Guy Christ. Ou bien tu t'appelles Christ et Jésus, un Seigneur. Maintenant, le nom que tu portes là, tu viens insulter sur ma page. Est-ce que je peux te suivre? Ça veut dire que si moi, demain, je deviens chrétien, je serai libre de prendre, d'aller insulter. Je mets que je suis à Jésus, puis je vais insulter sur la page d'une autre personne parce qu'il n'est pas chrétien. Mais est-ce que pour attirer quelqu'un, on aimerait l'insulter, la question reste posée. Donc, je ne peux pas vous suivre, je ne veux pas être comme vous. Vous-même qui êtes mes abonnés, vous voyez des trucs autant de la canne. Vous voyez comment des gens venaient si tu me parles, ta mère con, babier, chien. Bon, comment je peux vous suivre? Vous regardez ça? Comment que moi je peux avoir le courage de vous suivre? Si vous permettez moi-même d'insulter ma maman. C'est-à-dire que on a Jésus, Jésus nous a tellement purifié, mais on insulte la maman de quelqu'un. Ma pauvre maman qui est à la maison. Oh. Ma pauvre mère qui est à la maison, qui n'a rien à voir. Moi, ma maman n'est pas animiste. Vous venez insulter ma propre mère sur ma page. Oh, elle n'a rien à voir avec nous. Mais est-ce que insulter ma maman, c'est la solution? Est-ce que si Jésus est vraiment amour, il vous donne l'ordre de venir insulter la mère de quelqu'un? Voilà là. 1, il n'y a pas d'amour. 2, il y a la violence, c'est ce que vous enseignez. Et par vos comportements, tout est récent. Et en même temps que vous voulez me convertir, ce n'est pas avec l'amour que vous cherchez à me convertir. Hein. Vous m'insultez et vous voulez me convertir. Donc ça veut dire que vous voulez encore insulter, vous voulez me transformer à devenir un insulteur public et venir m'associer à vous dans votre religion. Je dis non. Vous dites que le salut est personnel. Je dis non. Je ne peux pas vous suivre. Vous voulez me convaincre, mais avec des injures. Mais je dis, il n'y a pas l'amour là-bas. Moi, je ne veux pas où il n'y a pas l'amour. On dit, non, Clé Salé a quitté la religion. Mais si Clé Salé, nous, on le prenait mal. Et quand nous, on a poussé à insulter des gens, il allait comprendre aussi qu'il n'y a pas l'amour chez nous. Clé Salé, il veut faire des postes. Nous, on dit de ne pas faire des postes. Souvent, il y a des choses, il n'est pas content. On dit, non, tu n'as pas le droit. Tu es ici, tu n'as pas le droit de parler. Sauf quand c'est important. Tu dois te concentrer sur comment ton avenir, comment tant. Et puis on lui donne des conseils. Mais quand il était avec vous, Clé Salé a presque insulté. Lui-même, il est là. Il est connecté sur ma page. Une fois, c'est une histoire. Hein. Une fois, on allait à une émission. Et moi, quand je parle, je ne cache pas les noms. Émission de Willy Dombo, Live TV. Ou Tina Glamour, la mère de Di Arafat, elle est animatrice. Mais quand elle a croyé que Clé Salé, elle était étonnée. D'abord, elle lui a dit vraiment, elle est contente parce que elle a vu qu'il a repris. Moi, j'ai dit les mots. Hein, vous savez que cette femme, elle ne cache pas ses vérités aux gens. Elle dit, elle est contente pour lui, parce qu'elle a vu qu'il a repris. Ça fait 1. Tiens, fais-le-moi. Elle dit, elle est contente parce qu'elle voit qu'il a repris. Ça fait 1. De 2. Elle dit aussi que Clé Salé. Mais à l'époque, quand tu étais chrétien, Montina et consort, c'est pas toi qui nous insultais, tu nous parlais mal pour dire que nous on va pas à l'église et consort, c'est pas toi qui nous disais ça. Aujourd'hui, tu nous as quittés, tu nous as amenés dans ça et puis tu nous as quittés. Tina Glamour a dit ça à Clé Salé. Tout dernièrement si après l'émission de Live TV de Willy Dombo. C'est pour dire que c'est ce que Clé Salé a reçu là-bas qu'il transformait. Il transférait. Ça veut dire que des manœuvres violentes qu'il arrivait à évangéliser. En voulant forcer les gens du showbiz à tous venir en crise. Et ce n'est pas la seule. On a connu plein de personnes, que je ne citerai pas leur nom, qui sont aujourd'hui chrétiens. Et peut-être que c'est Clément qui les a convertis à être chrétiens. Donc, on était quelque part, on voulait faire une émission. On devait faire une émission télé. Et puis les gens sont venus vers Clé. Puis on dit à Clé, Clé. Maintenant on dit que tu avais à dire comme ça. Il dit oui. Il dit, mais c'est toi qui nous as convertis à venir dans le christianisme. Et aujourd'hui, toi tu nous laisses là, et puis toi tu vas de l'autre côté. Il a dit, grand, comme le coin, on a beaucoup pris, je ne peux pas donner toute l'explication, tout est comme ça. Donc ça veut dire que Clé arrivait à convertir beaucoup de personnes de showbiz à venir dans le Christ.
Mais avec quel point? Si on dit que ça le rattrape ou qui n'est capable de dire que de manière violente, il nous a dit hier que non, nous on est dans le monde, tout, on est capable de venir en crise. Si elle avait à lui dire ça, c'est parce que ses conseils procédaient. Mais nous, étant kémiques et réalistes, pour la jeunesse d'aujourd'hui, on leur dit je n'ai pas procédé de cette manière. Je n'ai pas procédé de cette manière. Je n'ai pas procédé de cette manière. Si vous pensez que vous voulez sensibiliser quelqu'un à venir, et puis nous-mêmes, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église où nous on dit aux gens, on va sensibiliser les personnes à venir forcément à être avec nous. On n'est pas dans une religion. Chacun vient pour son intérêt personnel, chacun vient parce qu'il a des problèmes. Et chaque prophète a son temps. Chaque prophète a son temps. Et chaque prophète agit à son temps et à son moment. Moi, je suis là pour jouer mon rôle. Si vous voyez aujourd'hui, si je suis encore là, combien, quand je regarde des personnes, combien de personnes qui m'ont chanté la mort? Si on veut faire les calculs, vous envoyez, ça vaut des milliers. Ce que tu fais là, il y a des gens qui m'appellent, ce que tu fais là, Jésus te donne tel nombre de jours, tu verras, tu vas voir, tu vas mourir. D'autres même m'appellent, ils continuent de m'appeler jusqu'à aujourd'hui. Mais si votre religion, c'est pour souhaiter la mort aux gens, vous ne souhaitez pas la vie. Et vous êtes dans un état d'effrayer les gens pour qu'ils vous suivent. Nous, on n'est pas dans ça. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, dans tel nombre de temps, ce ne serait pas bon, tu vas mourir. Si vous arrivez à manipuler des personnes comme ça qui tombent dedans, qui arrivent à vous suivre, c'est eux qui voient. Mais moi, personnellement, je pense bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'embrouiller sur quoi que ce soit. Moi, je crois à mes ancêtres. Et je l'assume pleinement. Je suis né dedans. Je l'assume pleinement. Moi, je pourrais, aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont fait des propositions, ils pourraient me cacher derrière ça, puis maintenant, vous allez me voir en soutane blanche, en col bleu, et puis vous venez m'arrêter devant vous, vous dites non, Jésus m'a appelé, tant. Et puis, moi, je ne suis pas dans ça. Nous, on est dans la réalité. Quand quelqu'un vient nous voir, il vient nous voir pour un problème bien précis. Et je pense bien que notre corporation sera bien encadrée. Nous, on est, moi, personnellement, les kémites ont créé, il y a des temples kémites où les gens vont pour faire les prières, tout et tout. Bon, moi, je suis d'accord. Mais ce n'est pas c'est pas moi mon projet. Mon projet, c'est de trouver plus de connaissances. Comment faire pour faire sortir les gens de certaines situations. Les femmes qui n'enfantent plus enfanter, être purifiées. Et les gens qui se cherchent, qui vont en Europe, comment faire pour leur donner des solutions qu'elles arrivent quelque part. Pour que les noms soient bien concernés, pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'ils puissent avoir le bonheur, ce qu'ils vont chercher. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ne gagnent pas de boulot, comment faire pour qu'ils passent des concours, pour que ça marche. Et ceux qui regardent l'activité, comment ça marche là. C'est dans cette science que je suis. Moi, je ne veux pas créer de religion, je ne veux pas créer de temps. Et ceux qui sont venus chez moi, si moi je voulais mettre des témoignages sur ma page tous les jours, chaque jour, il doit avoir même 10 témoignages par jour, mais ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux parce que c'est Dieu qui donne tout. Le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu aujourd'hui. Et ceux qui ont leur compréhension de voir Dieu, que Dieu est forcément de leur côté, c'est eux qui voient. Mais j'aimerais vous dire que le Dieu, je ne suis pas un Dieu dualiste. Le Dieu des ancêtres n'est pas un Dieu dualiste. Le Dieu dualiste, c'est celle qui est toujours en train d'insulter les dieux des autres en disant que ce que vous adorez, il n'y a pas Dieu là-bas, il y a Dieu chez nous. Ça, c'est errant dans une phase de duel. Et que quand tu ne suis pas lui là, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Tu ne suis pas lui là, ça c'est le Dieu dualiste. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu universel qui a des lois rétablies sur la terre. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas le commandement que j'écris pour nous envoyer, mais c'est une réalité. Si tu veux le bonheur, il faut aimer le bonheur de l'autre. Souhaite le bonheur aux autres. Dit, lui, la façon de faire, il fait malin parce qu'il a eu ça là. Mais il va tout perdre, il va zéro sur, on va voir. Et puis souvent, quand les gens gagnent le bonheur, ils voient sur Facebook. Facebook est venu vraiment montrer le vrai commandement des Ivoiriens. Il voit, quand il va tomber ici, là, il ne faut pas venir, tu vas venir faire SOS. Donc, c'est ton souhait, c'est que le gars chute pour qu'il vienne faire SOS. C'est méchant. Si vos religions vous enseignent ça, nous traditionnalistes, ça ne nous enseigne pas. Ça nous enseigne l'amour de notre prochain. Le 19 mai, première édition de 5 fois Touani, on va commencer à choisir les vrais enfants de l'Afrique. Et au fur et à mesure, je pense, de notre force et de l'aide que nous allons apporter aux gens, à la première édition, la deuxième édition, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer à d'autres endroits plus grandieux. Et vous allez voir comment de fois ça sera rempli. Parce qu'on ferait ce qu'il faut faire pour aider les personnes. L'autre but, tu viens à ton problème, tu déposes ton problème dans la maison. Le but de 5 fois Touani, quand tu viens avec ton problème, tu viens déposer ton problème puis tu t'en vas. Ce n'est pas une église où tu vas défiler qu'on va faire tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi ou dimanche. Non. Tu viens, on fait le truc, chacun vient avec ses problèmes, il vient déposer, il s'en va.
C'est ce que nous allons faire. Mais par quel moyen on passe et par quel rituel nous passons pour que chacun dépose ses pronoms pour partir là. C'est ce qu'on va vous enseigner. Je ne voudrais pas être trop long. J'aimerais dire merci à tous ceux qui sont connectés, de compter à partager la vidéo. Au Drago Lancette, Barracuda, appelez-moi pour qu'on fasse le programme le plus tôt et ce qu'il a dû de faire, qu'on puisse le faire. Et que on va, tant que je suis encore là, on va donner ce qu'on peut donner à ceux qui souffrent. On peut passer de 0 à héros, mais vous ne pensez pas que ceux qui croient au miracle, c'est ceux qui pensent qu'ils veulent fermer les yeux le matin, ils vont ouvrir, ils vont se trouver quelque part. Tout est un problème de choses. S'il n'y a pas un, il n'y aura pas deux. S'il n'y a pas deux, il n'y aura pas trois. La vie est une chaîne, un escalier qu'il faut monter de manière progressive. Donc moi, le miracle, la magie qu'on sort, moi je ne crois pas à ça. Je crois à la connaissance. C'est la connaissance de l'autre que tu appelles miracle. La connaissance de l'autre, ça devient miracle de l'autre. Parce que lui, ne sait pas par quel moyen ça se passe, comment le gars procède. Si tout à l'heure, quelqu'un vient, ses yeux lui gratte. Et puis je lui donne un petit truc, je lui dis frotte ta paupière, puis ça s'arrête de le gratter et qu'il voyait mal et qu'il voit sa voix bien clair, il va trouver ça que c'est un miracle. Moi, c'est pas un miracle chez moi. Je prends des plans comme un calvaire, quand on prend tous les trucs qui dorment matin, tous les déchets sortent. Si tu avais pris mon Dieu, tu vois clair. Mais si tu voyais un peu mal, tu vas voir clair. Chez toi, c'est un miracle, chez moi, c'est pas un miracle, c'est une connaissance tout simplement. Donc nous, on n'est pas dans les folies, on n'est pas dans l'histoire du miracle, nous sommes dans la connaissance et dans la science africaine. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi et à tous ceux qui croient en moi et à tous ceux qui croient aux ancêtres. Juste vous dire d'être connecté. C'est le 19 mai, 5 fois Touani. Le 19 mai, ça se passe sur la route de Dabou, sur la route de Jacquesville, précision. Le 19 mai, on dit chacun vient à son problème pour venir déposer. Ce n'est pas une affaire de foi, tu as la foi, tu n'as pas la foi. Même ceux qui vont venir pour dire qu'ils sont venus tester la tradition, nous pas venir tester la tradition. Nous, on fait ce qu'on peut faire pour aider ceux qu'on peut aider, c'est tout. Et puis nous ne sommes pas là pour... Il n'y a pas de discrimination parce que chez nous, ceux qui sont venus premiers, on leur rend. Ceux qui sont venus deuxième, il n'y a pas à faire de dire que tu coupes tes rangs, ou bien tu es grand. Non, non. Et tous ceux qui viennent me cabinet savent que chez moi, là, c'est l'heure d'arriver. Je suis ce que je suis, ils vont tout dire de moi, mais sachez que depuis 1991, moi je suis là. Commençant des émissions Mité Mystère, pour ceux qui savent, et pour ceux qui sont des grands savent déjà que c'est pas où je suis là. Un jour, il y a un colonel qui m'a appelé, qui m'a dit, il m'a donné un proverbe que j'ai donné aujourd'hui. Il m'a dit, Aziz, tous ceux qui t'attaquent, regarde-les, ne dis rien et continue ton travail. Si tu vois qu'aujourd'hui, tu n'as jamais été interpellé, tu n'as jamais été interpellé parce que tu es dans le vrai. Il y a eu beaucoup de plaintes qui des gens ont tenté de déposer, mais nous on les a recalés parce que c'était pas basé sur quelque chose. Ils voulaient juste embrouiller parce que de toute façon tu es en train de te lever et grâce à toi d'autres sont en train de se lever et alors ça commence à mélanger leur programme. Donc comment faire pour ternir, pour toi t'enfermer ou bien pour te faire taire, pour que d'autres ne se lèvent pas pour prôner la tradition. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais nous on a senti, on a vu que leur plainte n'était basée sur rien. Il a dit que ce proverbe qu'il me donne, et que vous allez retenir très bien, lui a été donné par l'un de ses colonels à l'époque. Il dit, on attrape quelqu'un avec un seul couteau. On attrape quelqu'un avec un seul couteau. On lui dit, détention d'armes illégales, d'armes blanches illégales, et on le met en prison. Et on voit un vendeur de couteaux qui passe à près de 30 couteaux devant un commissariat. On le laisse passer, on dit c'est un vendeur. Or, les mêmes couteaux qu'il a sur lui, ça blesse aussi. Les mêmes couteaux que le vendeur a là, c'est bien tranchant et c'est noué, il a au moins 40 couteaux qu'il vend. Mais on attrape un seul individu avec un seul couteau et à sa peine. Détention d'armes blanches illégales. Et on le met en prison pour ça. Il n'a pas fait quelque chose comme le vendeur, mais devant donner que l'autre est vendeur, on le laisse. Ce proverbe qu'il a donné là. Un jour, je vais donner l'explication de ce que ça veut dire. Sur ce, je suis Otep et Otep à tous les kémites et réalistes du monde entier. Je suis avec vous. Et tous les kémites connectés sur ma page, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous exhorter
le 19 à 5 fois Toani, rentrez sur la page de Roi au Drago Lancette. Contactez-le. Il va vous donner tout le programme. Il va vous donner l'heure. Moi, quand je viens, c'est pour accomplir ma mission. Quand il dit accomplir ma mission, c'est de faire ce que j'ai à faire pour aider ceux qui sont venus. Juste, on va démontrer que la vraie vérité de l'Afrique, là, avant l'arrivée de tout ce que vous voyez, que ce soit la médecine, là, comment nos parents, avec rien, arrivaient à vivre 130, 140 ans. Aujourd'hui, on a toutes les machines, échographie, tout genre de médecins, mais on n'arrive pas à atteindre 100 ans. Nos parents n'avaient rien, mais ils arrivent à vivre 130 ans, 140 ans. Comment nos parents procédèrent? C'est tous ces enseignements qu'on va vous donner. Et c'est dans cette vérité qu'on va vous mettre. C'est tout ce qu'on a à vous apporter. Parce que un élève mal enseigné devient un mauvais élève. Et on leur dit pourquoi nous parlons. Un mensonge répété devient une vérité. Parce que si eux, ils parlent tout le temps, ils nous traitent de sataniques, de diaboliques, de personnes négatives, et que nous ne disons rien, qui ne dit rien consent. Finalement, nous, c'est nous qui sommes maintenant comme dans le faux et ils sont dans le vrai. À un moment donné, nous devons ouvrir les yeux, nous devons être nous aussi dans la vérité, et nous, on doit aussi leur dire certaines vérités. Et ceux qui sont trop fâchés, j'aimerais qu'ils sautent pour caler en l'air. Je suis Gogoro, Akunya Krebo. Merci beaucoup. Restez connectés. Et je sais que je serai au Canada dans 2 jours. Étant au Canada, je vais vous faire un direct encore. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Chez nous ici, vous voyez encore le soleil. À quel niveau le soleil est. Donc chez nous, il ne fait pas nuit encore. On est en train de se promener. Merci beaucoup.